cette nouvelle vidéo. Première vidéo du championnat de France de drift 2025. Nouvelle saison, nouvelle voiture. C'est parti! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi toute cette affaire? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi il y a cette voiture? Je vais essayer de tout vous raconter. Donc pour rappel, l'an dernier, on a fait une saison en championnat de France de drift en catégorie loisirs. Donc seul en piste avec des voitures avec moins de chevaux, pas de battle. Et ça s'est plutôt bien passé. On a fait une saison complète avec un début compliqué. Et puis après, une révélation avec la Z, avec un podium, une deuxième place au Val de Vienne, une quatrième place au général à la fin de saison. Et puis bah voilà, c'était très cool. Après cette saison de drift en loisirs, je me suis posé la question de est-ce que c'est intéressant de revenir faire une saison, de continuer un peu le drift. Bah voilà, je l'ai découvert en tant que spectateur, après en tant que pilote, seul en piste. Il manquait vraiment un truc à expérimenter, les battles. Et puis bah pour ça, fallait aller chercher la promotion. Donc direction la catégorie pro du championnat de France de drift. Qui donne du coup par conséquent accès au battle. Mais pour aller se mettre en catégorie pro, il fallait une voiture. Donc la Z l'an dernier de Torque, c'était super cool pour découvrir la discipline, mais clairement pas suffisant pour aller se battre en piste face aux monstres qu'on a pu voir depuis 3 ans en bord de piste. Je me suis dit, si je fais encore une saison en drift, faut que ça y aille, il faut qu'on puisse vraiment se battre et y aller à fond quoi. Parce que rien ne dit que je vais continuer en drift derrière, j'ai envie d'aller aussi essayer plein d'autres catégories. Donc faisons une belle saison de drift, profitons un max, faisons les choses à fond et comme ça on n'aura aucun regret et on pourra éventuellement passer à autre chose ou voilà, on sait pas. Bon là par contre c'est pas la même affaire, on l'a dit, il nous faut un bolide aiguisé, capable d'aller chercher n'importe qui en pro, capable de gagner dans l'absolu. Et en fait bah il n'y avait pas 36 000 options. It's the new Dacia stroke Dacia Sandero. Et très rapidement on a contacté Banesport parce que ils avaient une petite série 1 conduite par un certain Jason Banet sur les belles années. Une caisse que j'ai pu voir évoluer, un monstre vraiment réputé pour être une bombe sur le circuit. Je sais pas, c'est un lion cette caisse. Et je sais qu'il y a cette option là. Il y a eu un mélange de attends, je vais peut-être rouler avec la série 1 et j'ai pas envie de rouler avec la série 1. C'était hardcore. Je me suis dit mais attends, mais le gap il a aucun sens là. Je vais passer de la Z qui était toute douce, toute smooth à l'exact opposé en termes de violence quoi. Mais je vous l'ai dit, pas trop le choix. Et en même temps, ça va vachement bien avec cette idée de on y va à fond parce qu'on sait pas si on aura d'autres des saisons. Donc est-ce que c'est pas la voiture parfaite pour vivre cette aventure? Eh ben spoiler alerte, on a signé. Donc ça sera avec cette série 1 1M BMW avec son moteur S50 turbo qui est vraiment une caisse qui est renommée, que tout le monde redoute. Alors ça me met une presse parce que bah forcément la caisse elle a fait ses preuves. Quand ça va se savoir, tu vois, il va falloir que j'arrive à l'emmener quand même un minimum. Donc le plan ce serait quand même de pouvoir l'essayer avant le début de la saison. Pour ça la caisse elle part en réfection. Donc Yannick et Maxence ils ont ouvert le moteur, ils ont tout révisé et au moment de remonter le moteur ils se sont rendus compte que le bloc, la structure principale du moteur était fendue, donc inutilisable, donc HS, donc poubelle. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre 300 chevaux, on met pas le turbo puis. Donc on a fait tout ne va pas se passer comme prévu déjà. Sur le papier ça fait 800 chevaux, 900 Nm de couple. Je peux pas arriver à Vesoul sans mettre les fesses dedans et au moins découvrir ça. Je n'ai jamais eu 800 chevaux sous la pédale. J'ai jamais roulé un truc comme ça. Du coup comme ils changent le bloc moteur, ils se sont chauffés, ils ont dit bah tu sais quoi, on refait toi neuf. La caisse est neuve. Je recevais des petites vidéos au fur et à mesure pour me montrer que la voiture avançait. Mais on se rendait bien compte que le timing allait être serré. Et donc bah, à ce moment-là, une semaine avant, je prends conscience que je vais pas pouvoir l'essayer avant d'arriver à Vesoul. Donc un peu la désillusion, du stress en plus. Donc on s'est vengé sur le Simu avec Maxence et Romain. Parce que encore une fois, j'ai déjà répété, mais le Simu c'est formateur pour tout. Et en plus, en drift, c'est vraiment impressionnant. Ça permet de débloquer énormément de choses. Surtout qu'on arrive sur une nouvelle piste, Vesoul, qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît, le circuit de la vallée. Donc voilà, ça sera ma seule prépa avant cette première manche du championnat de France. On a commandé tout le paddock aussi, on s'est chauffé avec Loulou ma chérie qui a préparé aussi beaucoup de choses pour ce week-end. Parce que bah ouais, on va être là toute la saison, donc on a investi dans les barnums, le sol, tout, la cuisine, enfin bref, paddock de fou. Donc trop pressé de faire notre petite maison. Tiens bah d'ailleurs en parlant de paddock, rendez-vous à Vesoul, 6 heures de route, on installe ça tranquillement avec l'équipe. Allez les gars, vas-y pose le boîtier de nous toi. Non. Si s'il te plaît. Non, vraiment il m'a dit fais des plans, donc je fais des plans. Voilà, on est en train d'installer le paddock là actuellement. Big up à Easy Floor. Vu que c'est trop long, on va aller beaucoup plus vite. Tiens, prends du recul un peu s'il te plaît. Prends du recul, vas-y. Vas-y, recule.
Et on fera jamais le plan d'après, c'est certain. D'ailleurs, la voiture finit par arriver quand même. Et moi, je l'ai toujours pas vue. Parce que ça fait quelques semaines qu'on travaille dessus avec Lighton Art, Johan, que j'ai été chercher pour faire le design de cette voiture cette saison. Il était venu me voir l'an dernier avec une petite carte, style carte à collectionner, à mon effigie. Et en fait, ça m'a tapé dans l'œil et tout. J'ai été voir son Insta et je sais pas, il y avait quelque chose qui changeait par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir sur les voitures, surtout au CFD. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est sur le rush. Hein. Comme la voiture était pas prête, Johan, il pouvait pas poser non plus la déco. Donc, il a posé la déco le mercredi et le jeudi avant d'arriver sur le circuit. Mais à part quelques petites photos et quelques vidéos, je l'avais pas vu encore, donc c'est le moment de la découvrir en vrai. Oh, c'est trop beau. Ah, ça pète sa mère. Oh, avec le sticker au dos. Oh, ouais, là, je viens de me tourner la tête. Je viens de tourner la tête. Ah, ça lui va si bien, je trouve. C'est une dinguerie. Viens là, gros. toi. Ça te plaît? Bien joué, mon gars. C'est lui qui a fait. C'est une dinguerie. C'est lui qui bosse depuis 3 jours comme un con. C'est ça. Elle est trop belle. Ça y est, on y est. C'est une tuerie, je suis trop content. La livrée, elle est trop belle. Lighton, il a fait un travail de fou. Bon, vous avez vu, il y a pas mal de choses sur la voiture, notamment 2 partenaires qui vont nous suivre toute l'année, Oli et Revolut. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous parler plus en détail de Revolut. C'est quoi ce bordel? Bon anniversaire les petits Indiens. Ouais, Ouais Romain, pourquoi la sponsor Revolut elle est pas montée là? bah parce que tu m'as pas payé le dernier montage. Mais la vidéo est déjà en ligne, qu'est-ce que je vais leur dire à Revolut? Bah c'est une raison de plus pour me payer tout de suite. Ok, bon, je m'en occupe. On avait dit 2000, hein, c'est ça? Ouais, grave, 2000 ouais. Voilà, c'est bon, je t'ai payé. Ah merci beaucoup mec, ça fait plaisir. Tu me rappelles quand tu veux, hein. Non, attends. Bon, tu l'as vu avec Revolut, tu peux effectuer des paiements gratuits et instantanés en France et dans 30 pays. Tu peux payer tes amis et leur demander de te rembourser instantanément, qu'ils aient un compte Revolut ou non. Par exemple, pour partager l'addition au restaurant ou alors partager les frais quand vous partez en voyage. Par contre, attention, c'est pas gratuit. Ouais, c'est mieux que ça. Puisque Revolut vous offre 20 € à la création de votre compte. Ça prend 5 minutes. Et 5000 € pour l'un d'entre vous qui sera tiré au sort. Ça fait 23 millions de pesos colombiens ça quand même. Hein. D'ailleurs en parlant de voyage, avec Revolut, aucun frais sur les paiements et les retraits à l'étranger. Des taux de change ultra compétitifs. Et vous l'avez vu, on peut même changer des euros avec n'importe quelle devise directement sur l'appli. En vrai, je trouve ça fou. Donc si vous voulez tester Revolut, mon lien est dans la description ou sur le QR code. La banque la moins chère pour les jeunes. Et rejoindre les quelques 50 millions d'utilisateurs déjà convaincus. Ça se passe sur mon lien ou encore une fois sur le petit QR code là. Suffit de le flasher. Tu pourras recevoir aussi une carte bancaire standard gratuite ou bien te faire plaisir avec une carte métal personnalisée comme la mienne. Et si demain tu veux faire un achat en ligne et éviter tout risque de piratage, tu peux même utiliser une carte virtuelle éphémère qui ne fonctionnera que pour un seul paiement. Voilà, c'est des petites astuces qu'on vous donne comme ça, hein, ça fait plaisir. Bon, vous savez tous les amis, téléchargez Revolut avec mon lien, c'est le meilleur moyen de me soutenir dans tous ces projets sport auto. Merci à Revolut et surtout merci à vous. BMW 1M, l'ancienne voiture de Jason Banet, l'actuel double champion de France de drift, ni plus ni moins, qui cette année fait le Drift Master, c'est une compétition plus internationale. On va revenir un petit peu plus tard sur les caractéristiques techniques et les specs du véhicule. Allez, c'est parti, on finit d'installer le paddock parce que là, c'est la guerre. D'abord, il se barre maintenant. Bon, la caisse c'est incroyable, je suis trop content. Déjà visuellement c'est beau, mais c'est qu'une première étape. C'est bien beau d'avoir une belle caisse. Va falloir que demain j'envoie du bois, comme on dit. Les gens dans le paddock comprennent que je vais rouler avec ça. Et puis le son de cloche c'est un peu toujours le même. Va falloir que tu la violentes. Mais vraiment, combien de fois j'ai entendu ça, genre cette caisse là elle ne se roule pas normalement, elle se roule à donf tout le temps, vraiment. À part sur Simu, je l'ai pas fait donc je sais pas, on verra demain. D'ailleurs, en parlant de violence, il est temps de vous présenter la voiture en détail. Donc BMW série 1, même 1M, c'est une vraie 1M de base, avec dedans un 6 cylindres en ligne S50
B32 de 3 litres 2, moteur de E36 à la base, hein, qui est légèrement gonflé à 800 chevaux. 800 chevaux, 850 Nm de couple, alimenté avec un gros turbo des enfers, turbo Garrett, un turbo qui va bien, ça va très très bien. C'est vraiment fou. Avec la décharge de wastegate juste en dessous, qui crache des flammes et du bruit à mort. Vraiment, genre ça fait tout péter, c'est incroyable. La caisse, elle a été toute refaite avec des nouveaux systèmes de refroidissement, un nouveau faisceau électrique. Tout est beau, c'est clinical. Ça fait trop plaisir. Évidemment, kit Wisefab avant-arrière. À l'avant, ça permet d'avoir un très très grand angle de braquage. Donc voilà, c'est pas qu'un moteur cette voiture, c'est toute la préparation train roulant et châssis qui est impressionnante et qui est au top du top. On va passer à l'intérieur, je vais vous montrer quelques petits trucs. Nous voilà à l'intérieur. Magnifique tableau de bord en carbone pour gagner encore un maximum de poids. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. L'essentiel, le volant, le dashboard, le frein à main et surtout ce bijou de boîte séquentielle. Ça, c'est la vie. Vraiment, c'est incroyable. Il faut toujours débrayer, mais au moins, on ne cherche pas le placement sur la boîte de vitesse. Il n'y a plus du tout de commande comme vous pouvez le voir sur une voiture classique. Tout est déporté ici sur la button box. La mise sous tension, l'allumage, les phares, l'anti-lag. C'est ici aussi que ça se passe. T'es là, ta voiture vient de partir. Ouais. J'allais expliquer les spécificités, que ce soit radiateur et réservoir de 30 litres. Et surtout, l'avantage de ce réservoir-là, c'est quoi? Il y a un bac tampon dedans et voilà. Il y a de la mousse pour pas que ça déjauge. En drift, comme t'es beaucoup sur l'inertie, forcément, ouais. Le réservoir, si t'es classique, l'essence, ça se mettrait d'un côté ou de l'autre. Et du coup, elle n'arriverait pas toujours au moteur. Là, ces réservoirs-là, ils sont faits pour qu'il y ait tout le temps l'essence qui arrive au moteur avec une pompe. En fait, ça bouge moins avec la mousse, du coup, elle fait pas ça. C'est vraiment de la mousse qui imbibe l'essence. Ouais, c'est ça. Bah, c'est de la mousse exprès, quoi. Mais... Ouais, ok, d'accord. Incroyable. Et puis, bah, après, les radiateurs qui ont été déportés, du coup. Ouais, c'est ça. Au lieu d'être devant, le radiateur d'eau, il est là. Ok. Pour la place devant, entre le moteur pour travailler, c'est mieux. Gros avantage, c'est ça, de la place devant et puis un meilleur refroidissement aussi. Répartition des masses. Ok, et répartition des masses, oui, évidemment. Voilà. Ok, tout à fait. Bon, la caisse est là, le paddock est monté, elle est belle, elle tourne, elle démarre, elle a l'air d'être saine. Vraiment, ça a l'air super sain. Il n'y a plus qu'à passer une bonne nuit et rendez-vous demain. Samedi, premier jour du championnat de France de drift. Très belle casquette. Il est temps qu'on parle un petit peu du format. Parce que pour ceux qui débarquent ou ceux qui ont suivi les vidéos l'an dernier, bah le format il a changé. Donc je vais pouvoir vous expliquer comment ça se passe un week-end en championnat de France de drift. Avant tout, il est bon de rappeler que le drift n'est pas une course de vitesse, mais une compétition artistique. Les pilotes se départagent alors grâce à un système de battle. Une battle en drift se découpe en 2 runs. Premier run, le pilote le mieux classé se place en leader. L'autre en chasseur. Le leader doit alors envoyer un run engagé, mais surtout le plus propre possible en respectant les clips. Ce sont des repères sur la piste qui permettent aux 3 juges d'évaluer la ligne des pilotes. Le chasseur doit lui aussi proposer la meilleure ligne possible, tout en étant le plus proche de son leader. À la fin du premier run, on échange les places. Le leader devient chasseur, le chasseur devient leader. Et c'est parti pour un deuxième run, à l'issue duquel les juges vont devoir définir qui ira en top 16 ou qui sera éliminé. Pour les deux, il est primordial de rester en glisse entre la start et la finish line et ne pas sortir de la piste, sinon c'est une faute éliminatoire. You can park here. Nouvelle règle! Judge. Cette année, pour déterminer qui accède au battle en top 32, fini les qualifications seules en piste. Les 24 meilleurs de la manche précédente sont qualifiés d'office. Pour les autres, place au one-shot battle. Un genre de top 16 de repêchage pour déterminer qui seront les 8 derniers pilotes à rejoindre le top 32. Pour cette première manche, c'est le classement de la saison dernière qui compte. Et comme j'ai fini bien classé en loisir l'an dernier et qu'il y a plus de rookies que d'anciens pilotes pro, je me retrouve dans les 24. Et donc qualifié d'office en top 32. Youpi! Enfin, c'est pas qu'une bonne nouvelle. Voilà, normalement vous savez tout. Et si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. Et donc, on commence évidemment par les essais. 1h30 d'essais sur cette petite piste. Et ça commence déjà par la zone de chauffe. Hein. Ça va être la première fois que je vais pouvoir la mettre en glisse et sentir cette puissance. Et il y a un truc très con, mais il y a la boîte séquentielle. On en a parlé tout à l'heure. Je trouve que c'est quelque chose qui te met tellement en mode attaque. Passer du poids mort à la première. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un peu de la SMR. Hein. C'est vraiment genre, t'es là, tu débrayes. Et clac. J'ai l'impression que je recharge une arme quand je passe la première. Et t'as quasiment toute la voiture qui vibre et qui te dit mec, là, le moteur il est relié à la boîte de vitesse, qui est elle-même reliée aux roues. Fais gaffe, c'est maintenant là. Et donc c'est parti pour mes premiers essais avec la série 1.
Ça se passe correctement, étape par étape évidemment, hein. On n'est pas tout de suite complètement à donf, mais pas de grosses surprises, je veux dire j'ai pas peur avec la voiture. Oh, c'était ouf hein. Genre ton prochain pneu, on essaiera de dégonfler si t'as tous tes clips comme il faut, tu vois. Non mais là vu que je vais essayer l'anti-lag... Ouais, mais c'est ce que je dis, et une fois si t'arrives à tout avoir avec l'anti-lag, on dégonflera et là c'est... Exactement, voilà, Allez. très bien. Il faut bien la claquer à part. Allez, amuse-toi. Le seul truc qui va prendre du temps à assimiler, c'est ce qu'on appelle le turbo lag. Pour que la voiture soit à sa pleine puissance, il faut qu'elle soit très haut dans les tours. Et pour qu'elle brûle et que les roues tournent, parce qu'on vous le rappelle, contrairement aux idées reçues, on veut qu'il y ait des pneus qui grippent pour être très réactif sur la piste et pouvoir aller là où on veut et rapidement. C'est pour ça qu'il y a les grosses puissances. Et du coup, comme la caisse elle a un lag, il faut vraiment qu'elle soit tout le temps en train d'être en furie. Je vous l'ai dit, c'est un lion cette voiture. Donc ça, c'est un peu compliqué au début. Et pour compenser ça, il existe un outil qui s'appelle l'ALS ou anti-lag. Le turbo il permet de suralimenter le moteur et plus on accélère, plus le turbo fonctionne vite. Et l'anti-lag ça permet au turbo de tourner quasiment à sa pleine puissance même quand on n'est pas en train d'accélérer, même quand on relâche les gaz. Donc ça compense ce lag. Et c'est très important en drift parce qu'on est très souvent en train de débrayer, de tirer le frein à main et quand on fait ça, on n'est pas trop censé garder les pieds sur le gaz. L'anti-lag compense ça, ce qui fait qu'à chaque fois que je suis en train de décélérer pour tirer un frein à main ou ralentir la voiture, eh ben on entend le moteur qui s'emballe pour que quand je relâche l'embrayage et que je reparte en glisse, le moteur soit déjà dans les tours. Alors pour l'instant avec la série 1 ça fonctionne à pas mal d'endroits, mais ça suffit pas toujours. Il faut vraiment que j'arrive à apprendre à garder les gaz même quand je suis en train de tirer le frein à main pour que quand je relâche, elle reparte comme une fusée. Parce que si je fais pas ça, c'est ça qui va m'handicaper sur l'ensemble du week-end parce que c'est quelque chose que j'ai pas appris machinalement. Parce que le simulateur m'a donné pas mal de réflexes et de coordination entre mes pieds et mes mains qui m'aident énormément à prendre cette voiture en main directement et rapidement. Mais ce travail de compensation du lag turbo, je l'ai jamais fait. Ou très peu. Pas assez en tout cas en simu. Donc mon cerveau il veut pas. C'est pas un réflexe pour lui. Donc il va falloir débloquer ça au fur et à mesure du week-end. Déjà à partir du moment où j'utilise l'anti-lag, c'est pas la même chose. Hein. C'est vraiment le jour et la nuit. Je sens qu'elle est là en train de vivre, c'est un bonheur et je commence vraiment à prendre en main la voiture et à me faire plaisir à tel point que Alex qui fait partie de l'organisation de la direction de course qui m'a arrêté sur le côté, qui a ouvert la porte parce qu'il voulait juste vérifier que c'était moi. Alors, juste une chose, je devais t'arrêter pour voir si c'était pas des juste ça. Et j'étais très flatté, tu vois, parce que vraiment, non mais c'est bon, je vais juste vérifier que c'était toi, c'est génial. Il a fermé la porte. Donc je dis bon c'est super, on y va. Pendant ces essais, j'arrive quand même à commencer à faire des battles parce que ça aussi j'en ai jamais fait. Même à l'intersaison, j'ai fait une demi-journée à Vaison, mais c'était relativement court et j'ai pas réussi à vraiment expérimenter beaucoup les battles, même avec des voitures d'entraînement pour l'hiver. Donc ça va vraiment être aussi une clé de ce week-end-là. Heureusement, j'arrive à me faire quelques battles, notamment avec Brian Roman. Pour ceux qui étaient en dernier, Brian Roman, c'est celui qui a gagné la catégorie loisirs. Il a dominé toute la saison et donc il est venu ce week-end avec la voiture de Damien Fréchet. Parce que son projet lui est pas encore prêt. Il a l'écro évidemment et il fait partie des favoris de la catégorie pro. On le voit sur les essais, il est trop propre. Du coup, je m'entraîne un petit peu en battle avec lui parce que je vous expliquais le nouveau format et grâce à ma saison en loisir, je suis déjà qualifié en top 32. J'ai pas besoin de passer par les one shot battle. Et devinez contre qui je tombe en top 32 ? Brian Romano. Donc grosse pression parce que je sais que le gars il est trop chaud, mais en même temps ça me motive et je suis content parce que je sais que je vais avoir un gars qui est solide en face de moi, qui va pas faire n'importe quoi, qui va à la fois me donner un bon lead mais aussi être un bon suiveur pour moi. Bref, je sais que quoi qu'il arrive, si je fais pas n'importe quoi, on va avoir une belle bataille. Et si je le sors, c'est exceptionnel. C'est vraiment, si je passe en top 16, c'est incroyable. Les essais sont terminés, on rentre au stand, on se repose, il y a un petit peu de temps. Il y a 2-3 trucs que j'ai pas encore bien réussi à débloquer, notamment le déclenchement et la prise d'élan. Heureusement, on aura 30 minutes de warm-up en début d'après-midi, finir de caler tout ça et après ce sera déjà l'heure des battles. Et les warm-up, je suis chaud patate, je suis chaud boulette, ça se passe trop bien. Franchement, j'ai fait un de mes meilleurs passages sur ce warm-up là. Je vous laisse les images.
suis trop content. Ce matin, j'avais jamais roulé cette caisse-là, j'avais jamais fait de battle. J'étais rempli de questions. Là maintenant, j'ai juste la dalle. C'est bon, la voiture, je sais que je peux la rouler. Certes, j'ai pas encore toute l'expérience et tout parce que je peux pas tout apprendre en une matinée, tu vois. Mais je sais que je vais pouvoir faire quelque chose avec cette voiture. Donc il est l'heure d'aller s'y mettre. Et c'est déjà la guerre parce que je tombe contre le meilleur soldat. Mais c'est pas grave, on va tout donner. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Le championnat de France de drift fait sa rentrée ici à Vesoul. Soyez les bienvenus. On est très heureux de vous retrouver. Vraiment. C'est beaucoup d'excitation, beaucoup de travail durant l'hiver. J'arrive du coup en suiveur, lui en leader parce qu'il était mieux classé que moi l'an dernier. Donc c'est lui qui commence en leader. Oh là là. Là, ça va on envoyer l'attend. du Là, ça va envoyer fort. Brian, Roman et Etienne Moustache. Les deux, ils en ont sous la pédale. Allez, le leader qui déclenche, Etienne Moustache sur désormais en catégorie pro. Et je décolle pas de cette start line, j'ai trop les crocs, je voulais absolument partir proche de lui et être tout de suite avec lui. J'ai fait une erreur sur le départ, j'ai pas osé mettre les gaz et du coup donc elle brûle pas et je reste collé sur la start line. Je me bats pour la relancer. Le leader est en force. Etienne Moustache qui revient. Hein. Etienne Moustache qui revient, qui envoie fort. Oh, attention. Je crois qu'on est revenu dans l'axe malheureusement. Mais ils continuent de pousser, ils ont bien raison. Le run leader, ah oui, il est beau. J'arrive à relancer évidemment, du coup je suis un peu pas énervé mais je sais qu'il faut que j'aille le chercher. Apparemment je remonte sur lui, je replonge sur lui et malheureusement je suis même arrivé un peu trop fort. Et encore une fois mes réflexes sont pas encore tout à fait aiguisés. J'ai pas réussi à remettre les gaz avant de relâcher l'embrayage et le frein à main pour repartir. Je suis venu mourir un petit peu sur Brian. J'ai pas pu relancer, le recroiser à ce moment là. Du coup j'ai regrippe. Donc forcément à ce moment là je sais que j'ai déjà fait une faute éliminatoire. Par contre maintenant c'est à mon tour de partir devant. Et là j'ai les crocs, j'ai envie de tout casser. J'ai envie que derrière il en prenne plein la tête. Parce que j'ai envie de montrer que ouais c'est bon, je vais être là, je suis là, j'ai trouvé une voiture, je l'ai comprise, j'ai envie de montrer que ouais le championnat il va pas se passer sans moi tu vois. Attention, c'est en partie là, si ça va être joli à voir. Et sous le pied ça change beaucoup de choses, le plein air. Et cette Il charge Etienne il envoie ça. Il fait qu'il a de la puissance là-dessous. Allez, l'appel contre appel est fait, il a déclenché. Allez, envoyez la meilleure ligne possible. Derrière, Brian qui envoie fort aussi, il a montré tout à l'heure un beau run. Attention Etienne. Oh là, c'est passé proche. Elle est à la porte maintenant, t'as pas le choix, Brian. Jusqu'à la fin, faut que tu te donnes. Ouais, Brian il est là, Il va tenter cette médaille comme sur le dernier. Ça va envoyer fort. Il a gardé la sécurité quand même. Oh là. Trop content de ce deuxième run, j'ai pu vraiment développer mon pilotage et la puissance avec la voiture. Je me sentis à l'aise, c'est pas mon run le plus propre, mais il était impressionnant, donc je suis content. Je sais que ça va probablement pas passer au niveau des juges, mais c'est pas grave parce que franchement, encore une fois, on a fait taire pas mal de bouches sur le paddock. Il y avait des gens qui pensaient que j'allais pas du tout réussir à dompter la voiture, surtout en si peu de temps. Donc je suis très fier, très content. Tous les gens qui sont venus me féliciter, donner des conseils, me rassurer. Vraiment merci à tous ceux qui sont venus. Merci à l'équipe de Banesport qui a réussi à emmener l'auto jusqu'ici et elle est nickel. Vraiment, il n'y a eu aucun souci sur toute cette journée-là. Pourtant, je lui ai pas fait de cadeau, mais elle est saine, ça donne juste envie d'y retourner, quoi. Et bon, effectivement, à la décision des juges, c'est Brian qui passe en top 16, mais logique, juste pressé de le retrouver et d'avoir ma revanche sur un autre circuit dans la saison. D'ailleurs, le prochain, c'est Croix-en-Ternois. Et Croix-en-Ternois, on va pouvoir lâcher les chevaux, elle va respirer, ça va être génial, parce que là, mine de rien, c'est un circuit très lent. Donc forcément, j'étais obligé de compenser le lac beaucoup plus souvent que sur un circuit où il y a de l'espace. Merci évidemment à tous les partenaires qui nous accompagnent cette saison, notamment à Oli et Revolut. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller découvrir Revolut et ses offres. Le lien est dans la description, on vous remet les infos ici aussi. Merci à Easy Garage pour le Easy Floor. Merci à RS pour la combi. D'ailleurs, je suis trop pressé de recevoir la nouvelle combinaison avec la DA de la voiture. Normalement, on devrait l'avoir pour Croix-en-Ternois. Les prochaines dates du championnat de France de drift s'affichent ici. C'est le moment de les prendre en photo ou tout simplement d'aller vous abonner au réseau de Drift France et prendre vos places. Il y a une manche qui est pas très loin de chez vous. On vous prépare des nouveautés et des choses aussi pour vous sur les paddocks. Venez nous voir, on va passer de très bons moments ensemble cette saison. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Plus que jamais, c'est le moment de s'abonner pour suivre la suite de la saison et les autres manches. Ça s'annonce fabuleux. On va essayer de monter, de faire monter ça crescendo et de faire des week-ends de plus en plus beaux et de donner le meilleur de soi-même. Et on a une belle équipe, on a un super paddock, je suis trop content. Donc j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je compte sur vous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Etienne Moustache. Tchuss!